créée depuis le 23 septembre 68. Je dis que c'est une école qui est affectée par l'État. Donc son état est venu aggraver encore par la crise de septembre 2012. Si vous voyez les trous sur les murs des classes, ce sont les impacts de balles. Ce sont les impacts de balles. Et depuis ce jour, on évolue avec. Nous n'avons pas d'électricité. Nous manquons cruellement de salles de classe. Pour un groupe scolaire de 12 cours, nous n'avons que 7 classes fonctionnelles. Nous avons 7 classes fonctionnelles. L'école n'est pas entourée. Les enfants sont exposés à toute intempérie. L'école n'est pas électrifiée. Les enfants n'ont pas de point d'eau. Au moment où nous parlons de sauver la santé de tout le monde avec l'avènement d'Ebola, je pense que nous qui sommes ici, nous sommes en danger. S'il n'y a pas de point d'eau courant, nous sommes exposés à tout moment. Donc voilà un peu brièvement comment l'école d'éducation se présente. Les de jeux même manquent. Nous avons un d'air de jeux. Et puis bon, tout à l'heure vous verrez dans le film l'état du premier bâtiment. L'état du premier bâtiment dont on a conçu le carnaval depuis le 6 juin 67. Et ce n'est que le 23 septembre 68 que l'école a été ouverte. Et depuis ce jour, le premier bâtiment est resté tel. Sa vétusté est très avancée. D'accord. Donc on va dans le tout premier là. Tout le monde qui vient de la rivière qui cohabite avec les enfants derrière nous. Peut-être que quand tu aller là-bas aussi. Oui. Là, c'est parce que nous, de temps en temps, nous avons des regards sur ça, sinon on vient jeter les ordures ménagères ici. Et juste là maintenant, ils ont déplacé, ça se trouve quelque part. Derrière le col, il y a une cuvette aussi. Une cuvette. Aujourd'hui même, après le passage de la pluie, qu'on n'a pas pu constater les débris des bœufs. Quand nous sommes en congé ou bien après le week-end, toute la cour est inondée des caca de bœufs, des déchets de bœufs. Oui. Allez, les mêmes impacts qu'on a vus sur le deuxième bâtiment. Voilà l'époque aussi qui traverse. Voilà. Voici un exemple palpable. C'est le même impact là qu'on a colmaté, que vous voyez. Dans une école. Les profs se promènent à longueur de journée devant les classes partout. Oui. Quand les enfants sont au cours. Il y a aussi une cuvette d'eau qui cohabite avec les enfants. Il y a un danger pour les enfants. Oui, alors qu'il faut se retrouver là. Il faut se retrouver là et puis le matin on dit un enfant qui a failli disparaître. Oui. On peut trouver son corps dans l'eau. Dans l'eau. Il est mort par noyade. On peut s'approcher de là. Ça fait partie du trésor. Nous sommes à l'EPP Trozon.
1 et 2. Le groupe scolaire ne sont pas dans un champ, ni dans un Vous constatez là, quelquefois, quand on n'est pas là, on vient forcer les fenêtres. Ou je ne sais quoi. Les fenêtres? Oui. Les enfants, il y a certaines grandes personnes qui viennent faire ça. On filmait dedans même. De la cuisine, de la cantine. Ah, d'accord. La toute première cuisine. Là, tu fais des photos, ça se prend quand même. C'est l'informatique. Donc, ça, c'est la cuisine et ça, c'était les réfectoires. Ici, le site de la latrine, complètement délabré, affaissé. Les enfants ne peuvent pas les utiliser. Avec des trous un peu partout. Avec des trous un peu partout. Des trous ouverts. Des trous ouverts partout. Danger permanent. Et tout cela, ces enfants sont obligés pour aller aux toilettes, aller en brousse. En brousse. Qui, ma foi, peut leur créer des désagréments parce qu'il y a les serpents, parce qu'il y a les épines et bien d'autres choses qui peuvent agir sur leur santé. Voilà les toits. Champ de manioc. C'est quoi dans un champ de manioc? Régulièrement ici, les toilettes sont les pauvres qui fuient partout. Ils cherchent. Ils cherchent à manger. Nous cohabitons juste là avec les tombes. Les tombes. Si bien que nous avons la nécessité d'une clôture s'impose. Sinon, à la longue, nous allons nous retrouver juste derrière les bâtiments avec les tombes. Parce que le cimetière est en train d'avancer vers l'école. Donc voilà, nous demandons avec insistance une clôture. Ça y est. Vous êtes le directeur du Trozon. 1 et 2. Si vous avez un appel à lancer à nos autorités, aux institutions qui peuvent nous aider, qu'est-ce que c'est votre appel? Mais mon appel le plus ardent va d'abord à l'endroit des autorités éducatives, va d'abord à l'endroit des autorités administratives et politiques, va d'abord à l'endroit de toutes les bonnes volontés, telles que les ONG, qui peuvent nous aider. Si vous avez constaté l'état des classes, l'état des sols, l'état des tôles, en gros l'état de toute l'école, nous avons besoin d'être à l'aise. Et on ne peut être à l'aise si l'école même n'est plus attrayante pour les enfants. Il faut que toutes ces volontés, ces bonnes volontés auprès desquelles nous demandons l'aide, comprennent notre appel avec une oreille attentive, afin que Guy Trezon, qui était autrefois une école d'attraction de tout le canton, qui est aujourd'hui dans l'oubliette, retrouve sa rayure dans le Gouta de l'école ivoirienne et particulier dans l'IEP de Diokwe. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que certains parents, à cause de l'état de l'école, préfèrent emmener les enfants ailleurs, alors que l'école se trouve dans leur propre village. Quand vous travaillez dans un lieu qui n'est pas sain, ça enlève le goût. Donc nous demandons aussi
aux anciens élèves, aux parents, à toute la population de Guidrezon de nous aider à avoir une belle école, un beau groupe scolaire, un cadre agréable, propre et sain. Voilà quelques mots que j'ai à lancer auprès de toutes les autorités et des ONG qui peuvent comprendre notre douleur. Voilà. Je vous remercie, M. Saïd. Moi, je me présente, je suis Mme Sangaré Negba Victorine. Je suis la présidente de l'ONG Boyaka. Et j'en profite aussi, je vais dans la même lancée que vous, pour demander à tous les autorités de bonne volonté. Comme vous le savez, Guidrezon a été le village martyr en 2005. Et depuis lors, Guidrezon a été mise aux oubliettes. Et comme vous le constatez, Djoko aussi en a connu. Aujourd'hui, nous sommes là, pas dans un champ de manioc, encore moins dans un champ d'igname, mais plus dans un groupe scolaire. Tout juste derrière moi, les martyrs de Guidrezon de 2005 étaient enterrés là. Et il y avait un monument qui a été prévu d'être construit qui n'a jamais été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le cimetière avance tout droit dans l'école. Comme vous et moi, ayons tous la main sur le cœur, d'apporter un brin de joie à nos enfants qui y fréquentent ici. Aujourd'hui, les classes sont pratiquement vides, l'école est vide. Pourquoi? Parce que les enfants sont exposés à des morsures de serpents. Là où je suis avec la peur au ventre. Une école qui est livrée à elle-même. Une école où on associe le CP1 et le CP2, malgré ça la classe n'est pas remplie. Qu'est-ce qu'un élève de CP1 pourrait apprendre en même temps qu'un élève de CP2? Et encore moins celui de CE1 avec celui de CE2. Et celui de CM1 avec celui qui est en classe d'examen qui est au CM2. Je lance un appel à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, à tous nos élus, peu importe ton parti politique, peu importe ton ethnie, peu importe ton pays. Offrir, donner n'a jamais été une chose perdue. C'est Dieu qui le rendra au centuple. Je lance un appel, un SOS. Venez sauver cette école. Ayez pitié de ces enfants qui y fréquentent. Ayez pitié pour ceux qui ont eu le souvenir de Guidrezon en 2005. Pensez à nos morts, aux orphelins qu'on nous a laissés, qui sont aujourd'hui obligés de rester dans cette école parce qu'ils n'ont pas de parents pour les déplacer. Ayez pitié pour ces enfants et donnez un sourire à cet établissement. Je vous demande sincèrement pardon. Une ONG n'a pas d'argent. Elle tend la main aux gens. Et qui ne serait pas heureux de faire partie de ceux qui pourront bâtir cette école. Donner une clôture pour protéger nos enfants. Reconstruire ces latrines. Aujourd'hui, nous vivons dans la sphère de l'Ebola, où on nous dit chaque fois laver les mains. Il n'y a pas de point d'eau. Il faut compléter aussi les classes qui manquent pour que nos enfants puissent décharger les écoles, les classes. Pour que celui qui est au CP1 reste au CP1. Celui qui est à la maternelle fasse sa maternelle correctement. Ainsi de suite au CM2. Nous avons 6 classes à ajouter à ce groupe scolaire. Nous avons vraiment besoin de votre soutien. C'est avec un cri de cœur que je vous appelle. Je vous demande sincèrement pardon. Soutenez cette école. Ce n'est pas mon école. Mes enfants n'y fréquentent pas, mais ensemble, comme on l'a toujours dit, celui qui donne un sourire à un enfant l'a fait pour l'Éternel des armées. Je vous remercie. Dia zakamu
we maya. Deya zakamuna we maya. Deya zakamuna we. Lumna e ko yo ke sunde.